L'Église catholique fait mémoire de sainte Léa. Léa vivait à Rome au IVe siècle. Et termina sa vie à Ostie, port de Rome, en 384. C'était une grande dame de la noblesse romaine qui, devenue veuve, s'était retirée auprès de la mère pour y mener la vie monastique. Comme d'autres dames dont on connaît les noms, Paula et Eustochia, Marcel et Mélanie, elle était une auditrice assidue des cours de Saint Jérôme. Il quittera Rome pour la Terre Sainte et ira s'enfouir à Bethléem afin de réaliser en latin sa version des Saintes Écritures, appelée la Vulgate. Pour savoir comment vivait Léa, grande dame devenue religieuse, lisons une lettre que Jérôme écrivit de Bethléem, après avoir appris son décès, qui louera la bienheureuse Léa comme elle le mérite. Elle a renoncé aux phares, aux perles brillantes et aux riches atours, pour se couvrir d'un sac. Elle a cessé de commander pour obéir, vivant dans un coin avec quelques pauvres meubles, passant ses nuits en prière. Ensuite, le ton de Jérôme change, on retrouve l'agressivité de son mauvais caractère contre les adversaires de ses idées. Il aura de quoi se convertir à l'esprit de l'Évangile, près de la crèche de la Nativité du Sauveur. Ainsi, il se met à parler d'un consul de Rome venant de mourir et qui aurait bien besoin du secours de leur ami, du saint d'Abraham. Léa voit notre consul naguère revêtu de pourpre et montant au Capitole acclamé par la foule. Il est réduit à réclamer une goutte d'eau pour étancher sa soif, plongé dans les ténèbres, tandis que notre amie Léa, qui passa pour folle en cette vie, a été reçue dans la maison du Père au festin de l'agneau. Léa vient du latin laetare, se réjouir, joie. Sainte Léa, priez pour nous. Évangile. Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père. Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait. Et partit pour un pays lointain. Où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays. Qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre. Avec les gousses que mangeaient les porcs. Mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin. Son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou. Et le couvrit de baisers. Le fils lui dit. Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs. Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs. Il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit. Ton frère est arrivé. Et ton père a tué le veau gras. Parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère. Et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, il y a tant d'années que je suis à ton service. Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées. Tu as fait tuer pour lui le veau gras.
Le père répondit. Toi, mon enfant. Tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir. Car ton frère que voilà était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.